Bonjour, bonjour. Bienvenue sur l'introduction de ma chaîne. Moi, c'est Zlek et je vous emmène avec moi. Ma mère est morte le 1er février 2024. Moi, c'est Zlek. Je n'ai pas envie de partager mon prénom qui n'appartient qu'à moi, à ma mère et aux membres de ma famille que je peux compter sur les doigts d'une seule main. Zlek, c'est mon nom d'artiste depuis mes 13 ans. Depuis qu'elle n'est plus là, il ne reste que de moi qu'une coquille à moitié remplie et un cœur déchiré. Elle est partie non pas avec une partie de moi, mais presque avec tout mon être. Je ne sais plus qui je suis au-delà de mon éducation, mes valeurs et ce que m'a transmis ma chère mère. J'ai envie de bouffer le monde, mais je me sens mourir de l'intérieur. Je sais que je peux m'occuper des autres, mais je ne sais pas comment m'occuper de moi. Je sais que je peux tout sacrifier pour les quelques personnes qui comptent pour moi, mais que suis-je capable de sacrifier pour moi? Mon bien-être et mon épanouissement personnel. Je ne sais plus qui je suis. C'est comme une crise existentielle, une crise de la quarantaine version 25, version deuil de l'amour de sa vie. Sans ma mère, je ne sais pas qui je suis, ni de quoi je suis capable. J'ai perdu mon innocence et ma naïveté entre mes 2 et mes 5 ans. Je devais réfléchir comme une adulte très tôt, entre mes 8 et mes 10 ans. Je suis devenue malgré moi, mais pour le bien de tous, coparent, très présent pour mon petit frère et ma petite sœur. Je n'ai jamais pu vivre une enfance comme les autres, ni même une adolescence ou un début de vie d'adulte comme les autres. Quand mes potes de classe allaient traîner en ville, boire des cafés ou aller en boîte ou en soirée, moi je devais aller chercher les enfants à l'école, faire les devoirs, la douche, prendre soin d'eux, faire à manger et les coucher, enchaîner sur ma douche, mes devoirs, du moins ce que j'arrivais à faire car on arrivait vite à des 1 ou 2 heures du matin. Et je devais recommencer le lendemain. Me lever vers 5h30, me préparer le petit-déj des enfants, les lever, les habiller, les ramener à la garderie du matin, en priant que ce matin, la dame qui tient la garderie ne soit pas encore en retard, pour que je ne loupe pas mon bus, pour prendre mon autre bus, et arriver plus ou moins 1 heure plus tard à mon lycée, pour faire pratiquement tous les jours 8h30, 17h30, avoir cours toute la journée le mercredi en terminale, et aussi le samedi matin. Je n'y allais jamais ce jour-là. Je n'avais plus la force au bout d'une semaine. Ma mère rentrait toujours à l'heure pour nous dire bonne nuit, elle qui avait repris ses études à 40 ans. Elle partait très tôt le matin pour ses cours, cela pendant les 2 années du bac. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre tout ça. J'ai envie d'apprendre à vivre plutôt qu'à survivre. Je n'ai plus rien à perdre concrètement. Je n'ai plus de mère, jamais eu de père, plus de famille, plus de grands frères. Il me reste les petits, mais ils ne sont plus si petits et ils ont un père et une vraie famille qui veillent sur eux. Par contre, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux côté professionnel. J'ai des rêves et des aspirations plein à la tête. Ma peur et ma souffrance m'empêchent d'avancer. Or, ma mère m'a toujours dit que c'est la peur qui nous empêche d'accomplir les plus grandes choses. Comme elle m'a écrit avant mes premières épreuves de bac. Donne-toi à fond ma poupée pour obtenir le meilleur à la fin. C'est ce que je vais tâcher de faire ou de continuer à faire du moins. Du coup, je vous emmène avec moi dans un monde rempli d'incertitudes, d'une artiste qui donne tout pour réaliser ses projets, surmonter son deuil et sa souffrance, apprendre à vivre et profiter de cette dernière. Ne pas laisser les 25 dernières années me définir, mais plutôt les 25 prochaines. Si ça intéresse ou même pique un peu ta curiosité, n'hésite pas à t'abonner pour me suivre et si tu kiffes vraiment, active la cloche pour rater aucun épisode, parce qu'il y en aura du thé. Par contre, je découvre tout de ce monde, j'ai beaucoup à apprendre et ma seule ambition c'est de faire ce que je fais avec le cœur dans le but de m'aider
me réaliser, étendre ma créativité et peut-être avec un max de chance, aider et inspirer quelqu'un d'autre. Apporter un peu de réconfort dans ce monde de brut. Si jamais tu veux me donner ton avis, des conseils ou simplement m'encourager, n'hésite pas à le faire savoir dans l'espace commentaire. Tout le monde est le, la, elle, je m'en fous, bienvenue, peu importe. Donc, bienvenue dans mon monde. Alors j'écris ces lignes, alors j'édite cette vidéo, j'ai 25 ans. Je suis à la fois la grande sœur et la mère de 2 magnifiques personnes que j'ai aidées et élevées du mieux que je pouvais, avec ma chère maman. Comme dit plus tôt, blablabla, on va pas se répéter, hein. Donc, si on en suit la logique, il paraît qu'il faut que je m'occupe de moi maintenant. Eh bien, pour être plus précise que dans l'introduction, moi je veux avoir une carrière et enfin réaliser mes rêves, et ceux que ma mère a toujours eu pour moi. Au moment où j'écris ces lignes, c'est la première et la dernière personne que j'ai eu l'honneur de tatouer. Parce que, effectivement, je suis une apprentie tatoueuse autodidacte. C'est dire à quel point elle voulait autant que moi que je devienne tatoueuse et que je puisse enfin vivre de mon art après tous les sacrifices que j'ai su faire, qu'elle a fait, qu'on a fait ensemble, pour toujours suivre cette ligne conductrice qui est vivre de mon rêve. Car, à vrai dire, ma petite tête porte énormément de casquettes. Flemme de toutes les citer, vous les découvrirez au fur et à mesure du développement de cette chaîne, mais j'ai plein de concepts en développement et on risque de bien s'amuser. Même si au début il y aura des cafouillages, des choses qui vont pas, etc. Forcément, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, let's go apprendre. Je vais vous raconter d'où me vient ce lien avec l'art. Et à quel point sans lui, et sans les armes et les leçons que m'a apprises ma maman, je n'aurais pu survivre bien longtemps dans la réalité qui était la mienne. Mais ça, on va se le garder pour le prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour savoir la suite. On se retrouve du coup dans officiellement le premier épisode de mon vlog, le journal d'un deuil. Ou sinon aussi on peut se retrouver sur mes mini-formats, mes formats verticaux, mes réseaux sociaux qui sont Zlek un peu partout, sauf sur TikTok où c'est Zlek Art. Et bien sûr sans oublier le let's play que je fais en ce moment, The Cosmic Wheel Sisterhood, pas le nom le plus simple. Et sinon je vous dis à la prochaine, surtout prenez soin de vous. Et je vous fais des gros poutouks.